Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une collection de maquillage que j'ai reçue, enfin qu'on m'a offert surtout. Franchement, j'ai été gâtée à mon anniversaire, on m'a offert du maquillage, je suis trop contente. Et si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous avez dû remarquer que j'avais un miroir qui n'était pas le même que d'habitude. Et donc, en effet, j'ai reçu, on m'a offert toute la collection Batman de chez Makeup Revolution. Donc je suis trop contente, je vais vous la montrer et je vais vous faire des swatchs en même temps. Et prochainement, je ferai sûrement des looks avec ces palettes parce qu'elles sont cool. Allez, c'est parti. La collection se compose du coup de 4 palettes. Il y a la Batman, il y a la Catwoman, il y a la Harley Quinn et bien évidemment il y a le Joker. Donc on va les regarder ensemble, les swatcher, tout ça, et donc j'ai très envie de commencer. Non, on va commencer avec notre héros préféré, j'ai appelé Batman. Hop, alors on l'ouvre, un petit miroir, et avec Batman, alors j'ai laissé les petits papiers parce qu'en fait les prénoms sont sur le papier, hop, et quand je fais ça, il n'y a plus le nom des phares, alors je trouve ça dommage, donc je laisse le petit papier. Hop, donc nous avons des phares avec Batman plutôt du type marron, portable pour tous les jours, etc. Et donc voilà. Alors, il est dit que normalement, le 397, donc oui, il y a des fards qui sont pas censés aller pour les yeux, je crois, mais les Pressed Pigments qui sont le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9, 7, je pense qu'ils se sont trompés, mais qui voulaient dire le 2, 6, 7. Les paillettes, même si je comprends pas trop. Allez, on est parti pour les swatchs, donc je vais faire une ligne, une ligne, une ligne. C'est parti, hop, voilà. Niveau pigmentation, on est pas mal, et le transfert se fait bien. Donc, ouais, on est bien, on est bien. D'ailleurs, c'est même plus joli sur la peau après que sur le doigt sur le moment, hein, je trouve. Hop, marron. Voilà les 3 premiers. Évidemment, je n'arrive jamais à faire les swatchs comme il faut. Ah oui, je sais pas si vous voyez, mais les fards mat, ils ont le symbole Batman à l'intérieur. C'est trop beau. C'est trop bien. Allez, la ligne suivante. Donc, on a un marron un peu plus clair. On a le jaune. Le jaune. Ça va pas? On dirait que je suis du Nord. Le jaune. Et le doré. Que je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas le mettre sur les yeux, parce qu'ils sont vraiment très bien. Je pense que je vous ferai une petite vidéo après, pour bien vous les montrer. Et la dernière ligne, où le irisé est là, le noir, et le dernier marron. Oh là là. Non, l'irisé, il est vraiment très beau. Le noir, pouf, oh là là, cette puissance du noir. J'aurais peut-être dû essayer celui-là pour mon look. Et le dernier marron qui ressemble quand même pas mal à celui-là. Là. Ces deux-là, ils sont quand même très proches niveau couleur. Donc voilà, oh les noms. Les noms sont sympas. Du coup, par exemple, le noir c'est Fear, Héros, Gotham, tout ça. Tout en rapport avec Batman. On passe maintenant à la palette et Catwoman, qui est pareil, une palette avec plus de fards irisés. Toujours le même concept. Ah oui, je l'ai même pas ouverte celle-là en fait. Je vais vraiment la tester devant vous. Parce que la Batman, j'ai déjà utilisé un fard, je crois. Je vais vraiment l'utiliser devant vous. Oh là là, ce violet, ce vert. À la caméra, il rend pas du tout pareil que ce que c'est en vrai là. Le retour il paraît plus violet alors que moi je l'ai presque prune là. Hop, donc on est parti et là vous voyez que les fards mat, on a le symbole du chat de Catwoman et on a que 2 fards mat. Donc
beaucoup de pigments pressés. Le violet. Qui fait presque noir en fait sur la peau. Il a des reflets très sombres. Un rose, pas mal. Et un doré cuivré, qui est pas mal. Le rose, il se voit pas beaucoup. Vous voyez, il est censé être entre les deux couleurs là, mais on le voit pas beaucoup. Hein, d'où l'importance de faire après. Je vais filmer juste mon bras avec toutes les couleurs et au montage, vous verrez même pas. Ou pas, je sais pas, parce que comme je vous l'ai expliqué, on verra bien. Allez, le vert qui est sous le violet. Alors c'est rigolo, il fait clair sur le doigt et sur le bras, il refait un peu sombre. Ouh, ce rouge est magnifique. Ouh, que c'est beau ça. Ouh là 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 là. Et une couleur de transition plutôt pas mal. Donc on est bien là. Ok, on est bien. C'est très 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 joli. Très 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 joli. Hop. Un irisé très clair qui est très très beau. Ouh, il est bizarre. C'est toujours intéressant, je trouve, de... Ouh, c'est beau ce rose. De toucher les fards au moins une fois avec le doigt parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes textures. Et là, va falloir que je filme parce que on voit pas très bien les fards irisés. C'est compliqué. Donc voilà, et là on a les noms. On a Mew, Kitty, Clothes, Jewels, Diamonds, Thief, Like the View, Selina Kyle and Anti-Héros. Les noms sont bien recherchés. Et puis là, il est mignon. C'est trop mignon. Allez, on continue avec le Joker, où là nous avons plutôt des couleurs très flashy, très pétantes, très colorées. Hop, j'ai ouvert ici. J'ai ouvert de l'autre côté, là, celui-ci. Avec, vous le voyez, le symbole du Joker sur les fards mat. Allez, on est parti, il me reste un peu de place ici. Je ferai Harley Quinn là, du coup. Non, voilà. Un couleur chair. Toujours important, qu'on ne retrouvait pas dans les autres palettes. Ouh, il est beau. Il est très très beau, très cher, très comme je les aime. Ouh là là, le bleu. Le bleu. Oh là là, vous voyez comment il brille. Ok, je suis amoureuse. Pourquoi j'ai fait un maquillage vert alors qu'il y avait ce bleu qui existait? Ma vie va changer. Oh là là. Et puis alors le orange à côté. Il faut que je vous montre ça. Regardez, regardez. Oh là 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 là. L'orange, il fait presque marron. Ouais. C'est très très beau. Alors en dessous, on a un prune en rouge et un jaune encore. Il faudra que je vois si... Le prune. Ouh, sympa. Le rouge, bien... Oh là là, c'est pigmenté, c'est ouf ouf ouf. Oui, on va comparer le jaune. Ouais, il y a pas trop de différence entre les deux jaunes là quand même. Peut-être pour montrer que Batman et le Joker sont quand même très liés. Et on va finir avec celle du bas où on a deux irisés, on a deux gris, un gris sombre. Ok. Le vert. Parce que quand même, un Joker sans vert, c'est pas possible. Ouais, il est joli. Franchement, c'est un chouette vert. Pourquoi il ressort jaune sur la caméra? Parce que c'est un joli vert clair. Et l'autre gris. Ah oui, il est presque argenté. J'avais peur qu'il se ressemble, mais non. Il y a un gris sombre et un gris argenté. Hop là, et niveau nom, on a Smile, Crazier. Donc Crazier va être un de mes préférés, vu que c'est le bleu. Surrender, Power, Desire, Stranger, ha ha ha, Happy Face and Joker. On est pas mal niveau nom. Très dans les heures. Hein. Crazier, Surrender, Power, Stranger, Joker. Et nous allons terminer avec la Queen. Mais non, pas la... Queen et Queen. On peut faire des sacrés beaux jeux de mots avec cette fille parce que elle est oufissime. Ah, bah là, j'ai déjà préparé, j'ai déjà enlevé le petit scotch comme ça, j'ai plus qu'à faire ça.
Hop, je vous présente la palette Harley Quinn, qui est plutôt pastel et très claire en fait. Et là, le petit souci que je dirais, c'est que vous voyez, quand je ferme pour mettre les noms dessus, et ben on les voit pas parce qu'ils sont écrits en rose sur une palette qui a plein de d'écriture. Donc c'est compliqué, mais on s'en fiche parce que c'est pas les noms qui nous intéressent forcément. Alors j'ai déjà utilisé ce fard parce qu'il était beaucoup trop beau. Oh là là là. Par contre, oui, ceux-là, là, les pigments, ils sont très volatiles. C'est très particulier. Hop. Et le rose. Ah, je vous ai pas montré le petit symbole. Hop, Harley Quinn. On est bien, hein. La première ligne, elle est sympa. Et c'est vrai que ces deux fards, là, c'est des pigments. Ouais, c'est pas des paillettes. Enfin, si, c'est des... Enfin, faut une bonne base. Et les poser avec une crème ou quelque chose. Parce que compliqué. Oh là là, ce rose fuchsia, voyons voir. Ouh, rose fuchsia. Le bleu turquoise, enfin le bleu ciel qui est magnifique. On termine avec un rose. Un rose. Ah, qui est pas tout à fait le même que celui du dessus. Et pareil, sur la peau, on voit bien qu'ils sont différents. Donc c'est très très chouette. Et on termine avec un vert irisé. Et donc là, oui, ce sont des vrais fards irisés. Au toucher, ça se sent. Il n'y a pas de petites paillettes copeaux qui sortent. Un violet et on finit avec le blanc. Qui amène de la couleur. Hop! Allez, je vous montre mon bras. Donc voilà les premiers fards, les deuxièmes et les derniers. Là, on était sur la palette Batman. Ici, hop, on voit pas bien. Elle est là. On est ici sur la palette Catwoman. Donc avec les fards ici qui se voient pas beaucoup. Et on termine là. On termine ici avec la palette Joker. Avec ce bleu qui est quand même vachement sublime. Ce orange, le jaune, le rouge. Celui-là, il est beaucoup plus prune, hein, beaucoup plus sombre que ce qui ressort là. Et là, normalement, c'est un gris, mais il fait noir. Ça, c'est un vert. Et ça, c'est l'argenté. Voilà. Continuons à découvrir. Dans la collection aussi, j'ai eu le Catwoman Highlighter. Vous avez toujours un petit miroir et le beau symbole de Catwoman avec cet highlighter bronze. Où je vous fais un petit swatch, hop, ici sur ma main. Donc il est très très beau. Concrètement, trop sombre pour moi, donc je ne l'utiliserai pas en highlighter, mais par contre en touche, en fard à paupières ou en touche illuminatrice sur certaines zones du corps, sans souci, parce qu'il est quand même magnifique. C'est un très très beau, très très belle couleur. Et nous avons également deux rouges à lèvres. Alors ils appellent ça plus des lip gloss, des gloss à lèvres. Mais ils font rouge à lèvres, hein. Du coup, on a le Harley Quinn. Alors, vous n'êtes pas prêts, hein. Vous allez voir. La taille de la brosse. C'est un truc de ouf. Ça fait ma bouche. Non, mais on est d'accord que normalement, les trois quarts des rouges à lèvres, hein, l'embout, il est comme ça. Regardez, c'est impressionnant, c'est rigolo. Il vaut mieux pas se tromper, hein, vaut mieux être sûr de soi. Hop, j'enlève l'excédent et je vous fais un petit swatch. C'est franchement, pour Harley Quinn, un petit rose sympathique, portable tous les jours, c'est pas mal. Et nous avons le Joker, où nous avons ce magnifique rouge. Pareil, énorme. Donc hop, je pense à bien enlever l'excédent parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de matière qui vient en même temps. Et on est sur un rouge de type
rouge beau. Non mais on est sûr, alors à la caméra j'ai l'impression que ça tire sur le framboise alors que justement non, c'est plutôt un rouge tirant sur le orange, un rouge chaud. Ce qui change de ce que j'ai vu que j'ai plutôt des rouges froids. Voilà. Et on finit avec la boîte Joker qui est la boîte à pinceau. Oui, je les ai enlevés, je les ai enlevés de leur... Normalement, on les met dans les plastiques, là. Excusez-moi, j'ai eu une quinte de tout. Donc, je vous parlais des pinceaux. Le Joker, hein, dans la boîte en métal. Ils sont au nombre de 5. On a un gros pinceau poudre, qui est tout doux. Oh, c'est d'une douceur. Un pinceau tout fluffy pour estomper, un pinceau biseauté, parce que le pinceau biseauté c'est quand même la base dans le maquillage, un pinceau applicateur pour fard à paupières, et vu la texture et la rigidité, ce sera un pinceau très bien justement pour tous les fards irisés là qui perdent leur pigment. Et ce pinceau, je dois avouer que la forme de ce pinceau ne m'inspire pas. Parce qu'il est trop... Je sais pas. Pour faire, à part par contre pour faire de l'artistique, oui, hein, on l'humidifie. Pour faire un pinceau de peinture, oui. Mais concrètement, je suis pas sûre de savoir comment l'utiliser. Donc si vous avez des conseils, des avis, des exemples, je vous en prie. Parce que vraiment, il est énorme. Hein. Regardez par rapport au pinceau fluffy estompeur, c'est assez énorme. Voilà la première collection terminée. Donc j'avoue que j'ai été pas mal gâtée, j'étais très contente parce que comme ça je peux vous présenter la collection Batman de chez Makeup Revolution. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en plus, au fond, j'ai trouvé ceci, toujours de chez Makeup Revolution, la palette Ariel que je voulais absolument tester, voilà. Parce que j'avais vu des vidéos sur la palette Cendrillon qui disait qu'elle n'était pas très pigmentée, tout ça. Donc j'hésitais à me l'acheter. Là, on me l'a offert, donc on va pouvoir tester ensemble la pigmentation. Déjà, regardez-moi ces fards. Franchement, par rapport à ce qui est mis sur en photo, je les trouve beaucoup mieux en vrai qu'en photo sur le site. Vraiment. Ils sont... oh là là, non mais c'est simple. Hein. Celui-là déjà, j'ai craqué dessus. Hein. Celui-là déjà, j'ai craqué dessus. Et celui-là, là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc on a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. On a donc 18 fards d'un côté et 6 highlighters blush de l'autre. Et bah écoutez, j'ai un deuxième bras. Ouvre la partie. Donc, première couleur, ça s'appelle Flaunder. C'est un jaune, mat, plutôt pas mal. Hop. Ensuite, on a Waves, qui est un bleu irisé. Et on termine avec Scuttle, qu'il va falloir que je cherche la définition, qui est un couleur chair, très bien, parce qu'on n'a jamais assez de couleur chair. Et ben, niveau pigmentation, on est pas mal quand même, j'ai envie de dire. On est pas mal, c'est beau. On est bien. Ensuite, nous avons un violet Parme qui s'appelle Ariel. Suivi d'un rouge qui va être Sébastien. Et Seaweed, donc des algues, c'est un vert. Hop, vert dont la pigmentation est par contre assez étrange. Hop, ouais. Non, si ça va se pigmenter, c'est moi qui savais pas prendre. C'est moi qui sais pas prendre la couleur. Hop, alors ouais, voilà, comme d'hab, il y a toujours un côté du poignet où on voit pas bien. Je sais pas trop comment vous montrer là, comme ça, non, comme ça. En dessous, nous avons un vert irisé qui s'appelle Adela. Très très beau. Donc il est sous Ariel. Nous avons C. Oh là là. Il faut que je le teste à côté du Joker. Ah, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même bleu.
Ça se voit là, c'est pas le même. D'ailleurs je préfère celui du Joker du coup quand ils sont posés côte à côte. Voilà, celui du Joker a une sous-teinte indigo. Alors que là on est sur un bleu, un beau bleu sombre. Et on termine avec Eric, qui est une couleur rose. C'est original. Voilà, Eric, tout rose. C'est très bien, hein, franchement. Cassons les codes, j'ai envie de dire. Continuons avec Triton. Je fais à l'envers, c'est pas grave. Triton, qui est un beau jaune doré. Hop. Ensuite, on a Mermaid, qui est un rouge rosé. Et Aquata, qui est un bleu paillette. Parce qu'Aquata, il est bleu. Et c'est la même, ce bleu paillette, c'est la même texture que les fards Harley Quinn ici. Vraiment. C'est des espèces de paillettes qui volent là, qui s'accrochent pas. Ensuite, on a Digaloper. Il va falloir que je cherche la définition. Qui est un blanc. Je ne vous l'ai pas montré. Ensuite, on a Alana, qui est un violet irisé. Et Flotsam, qui est un vert irisé. Hop. Mais je crois que le jaune du début, Flounders, c'est pas Polochon en français. Je pense. Hein. Et nous terminons avec la dernière ligne avec Ocean, qui est ce magnifique bleu turquoise. Oh là 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 là, il est beau, il est beau, il est beau. Athena, qui est un rouge cuivre irisé. Et on termine avec Ursula, qui est la dernière couleur violette sombre, tirant légèrement sur le prune. Hop, alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais vous montrer mon drap de près. Voilà, la mise au point se fait, vous voyez, la pigmentation. Bon, le Ariel, en effet, bah, vaut mieux une base hein, et des couleurs autour pour qu'ils ressortent. Mais on est pas mal, hein. Ce vert là, il est très très beau. Ce bleu là, on n'en parle pas. Là, Eric, bah, pareil, il est pas mal. Mais il vaut mieux avoir des couleurs autour. Là, hop, c'est ce que je vous disais, c'est des paillettes volantes. Hop, et Triton, doré, là, très joli. On a un blanc irisé, un violet irisé, un vert magnifique irisé, et là, le prune, le cuivré irisé, et alors ce bleu-là, là, j'en ai encore sur le doigt, ce bleu-là qui est vraiment sublime. Donc voilà la petite palette Ariel, et on va terminer avec les 6 fards, les bronzers. Ah, je crois que je me suis mis. Les bronzers. Enfin, les blushs. Donc là, on a vraiment un blush très sympa. Un blush orangé. Et un blush plus rouge. Ouais. Ils sont vraiment des blushs parce que ça brille pas du tout. Hein. Là, je viens de faire le swatch sur la main. Le premier en bas ne se voit pas. Et donc à côté, nous avons des fards irisés pour le côté highlighter. Un or blanc, un doré et un rosé. Hop là. Blanc, un doré. Puis vous voyez là, ce doré, eh ben, on voit bien que c'est pas le même que celui. Ça c'est plus doré, ça c'est plus cuivré. Hop, puis alors vous voyez, les glosses de tout à l'heure ont bien séché, donc c'est pas forcément des glosses comme on l'entend. Bon, et bien voilà, je vous ai fait ma petite revue de mes cadeaux d'anniversaire, de la collection Make-up Révolution. Que franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup. Le seul souci, moi, que je dirais par rapport à cette palette-là, parce que toute la collection est magnifique, je voulais m'acheter absolument toute la collection. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a du parabène dans absolument tous les fards ou presque. Et que, comme vous le savez ou pas, j'essaie d'enlever tout le parabène de mon maquillage
parce que bah, j'ai fait des recherches et que ce qui est dit dessus, ça ne me plaît pas. Donc moi, je fais attention à ça et j'évite d'acheter du parabène. Et dans cette collection, il y en a beaucoup. Alors que, même fabricant, on a vu que les couleurs, elles sont quand même très similaires. Et là-dedans, bah, on n'a pas de parabène. Donc cette collection, elle est vraiment top. Pour ça, en plus. Et celle-là, voilà, ça va être mon petit point négatif pour celle-ci. Mais non, mais pour objet de collection, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Hein. J'ai envie de tous les acheter. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, il y a une petite phrase ici. See the possibilities. Donc en plus, il y a des jeux de mots avec l'anglais de la mer des possibilités et regarde et voit les possibilités. Donc c'est génial. Bon, bah écoutez, je pense que cette vidéo a déjà beaucoup trop duré. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et surtout que la force soit avec vous. Ciao, ciao!